Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Et bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. J'espère que vous êtes en pleine forme pour aborder ce joli week-end dont la couleur sera jaune. C'est un week-end marqué par le jaune, hein, vous me suivez. Donc voilà, ça c'était pour la petite blagounette. Donc les rues vont être bloquées, tout va être formidable. Attendez, je vais mettre un peu de lumière si vous voulez, hein, ce sera quand même vachement mieux. Surtout pour vous, parce que moi ça ne me change pas grand-chose. Mais pour vous, vous allez voir, soudainement, ça va être incroyable, lumineux. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, le temps ne m'a pas permis, et je ne parle pas de la météo, hein, le temps ne m'a pas permis de faire tout ce que je voulais faire cette semaine sur le plan astrologique, et notamment vous parler de Jupiter en Sagittaire, du carré de Mercure, de la rétrogradation de Mercure. Bon, mais je dirais qu'on a le temps d'en parler. Donc je pense que je vous ferai ça lundi. Hein, c'est pas mal lundi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, lundi ce sera bien. Voilà, bon, allez, on va y aller. Je vais lancer la première question. Nadine, bonjour. Votre association va fusionner normalement en début d'année avec d'autres associations. Est-ce qu'il y aurait éventuellement un poste pour vous et de ne plus être en quelque sorte avec ceux qui mettent des bâtons dans les roues? Oh, regardez. Allez, voyons pour votre travail, pour votre association. Voyons ce qui va se passer. Effectivement, il y a vraiment l'idée d'une réorganisation, les choses se restructurent, elles ne vont pas forcément se restructurer, se réorganiser comme vous pouvez l'imaginer ou comme ceux qui sont à l'initiative de cette fusion. Je pense qu'il va y avoir quelques petits chamboulements, remue-ménage. Alors moi je vais vous donner un conseil, Nadine. Et il va falloir prendre un peu sur vous. Pour l'instant, motus et bouche cousue. Vous observez, vous regardez, vous faites ce que vous avez à faire et vous souriez. Voilà. Hein? Parce que, effectivement, je pense que la période qui vient, enfin quand je dis la période qui vient, c'est sur la fin de l'année jusqu'à ce que cette fusion se matérialise. Je pense que ça va être un peu le bazar, ça va être un peu quelque part l'anarchie, ça va aller dans tous les sens et sans être réellement constructif. On sent que vous êtes arrivé au bout d'une route, on sent aussi qu'il y a de nouvelles propositions au niveau de votre travail, qu'il y a des choses qui vont s'installer. Je ne suis pas intimement persuadé que vous quittiez cet environnement, mais en tout cas, oui, il y a des opportunités. Hein, c'est comme ça, c'est comme ça que je verrai les choses. Voilà Nadine, mais jusqu'à la fin de l'année, vous faites le poisson rouge. C'est bien de temps en temps de faire le poisson rouge. Et je trouve que la période est tout à fait idéale pour ça. Reprenez des forces parce que je vous trouve quand même assez fatigué. On sent que voilà, le corps a besoin de respirer, le corps a besoin d'être relâché parce que vous êtes naturellement sous tension. Depuis que vous êtes né, vous êtes une anxieuse, vous êtes
Voilà, profitez-en pour faire un grand lâcher-prise là. Ça me paraît être la meilleure solution. Sophie, bonjour. Que vois-je pour la santé d'Antoine ? Allez, regardons la santé d'Antoine. Alors, je vois qu'Antoine a 86 ans. Donc forcément, il y a des problèmes. C'est logique. Après, je le trouve quand même solide, Antoine. Hein, et quelque part, sa santé est assez fluctuante. Hein, période pour, période contre, enfin favorable, défavorable, dans cette ambiance-là. Après, il faut quand même surveiller tout ce qui est au niveau respiratoire. Il y a aussi une difficulté sur la mobilité, je trouve, et les yeux. Voilà. Après, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir des examens, en tout cas il y a comme une visite, soit dans un centre médical, soit à l'hôpital, il y a cette notion-là. Mais effectivement, il y a quand même de la solidité chez Antoine. Mais voilà, il a 86 ans, donc... il est clair que plus les jours passent, ça va pas aller de mieux en mieux. Faut être, voilà, il n'y a pas besoin de sortir de l'ENA, donc l'École nationale d'astrologie, et non pas celle que l'on connaît tous. Pour le deviner, mais il y a quand même je trouve qu'il y a quand même des problèmes qui vont surgir là. Voilà. Alors, c'est bien que vous ayez mis ce commentaire, Nadine. Vous pensiez partir dans une autre entreprise, mais bon, rien ne l'empêche. Je vous ai parlé de propositions. Donc ça peut être des propositions extérieures. Ce qui est important, c'est que pour l'instant, vous vous reposiez. Ce qui est important, c'est que vous vous ressourciez, que vous fassiez du lâcher-prise. Parce que ça, ce sont des choses qui ne sont pas innées chez vous. Donc, voilà, on respire, on se tranquillise, et à partir de l'année prochaine, vous reboostez. Voilà. Parce que, vous savez, c'est très important que vous posiez les questions de manière très claire. Moi, je préfère une question courte, genre « vais-je rencontrer quelqu'un ? Vais-je déménager ? Vais-je changer de travail ? Vais-je gagner au loto ? Non, vais-je gagner au loto ? Voilà, c'est pas... Pourquoi ? Parce que ce soit Rose ou moi, on fait en fonction de la question. Quand vous parlez d'une fusion d'associations, est-ce que vous pouvez tenir un rôle après cette fusion? Vous voyez, c'est hyper important. Hein, c'est pas du tout une critique. Hein, c'est juste pour que déjà nos interventions sont pas évidentes, hein, puisque on n'a pas toujours, on a que l'information de la question. Donc voilà, clarté, quoi qu'il arrive, la clarté, c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie. Hein. La simplicité et la clarté. Voilà.
Allez, on avance avec Marine. Marine, bonjour. Vous êtes en conflit avec votre collectivité suite à un arrêt maladie et accident de travail. Est-ce que je peux vous dire si votre situation va se régulariser d'un point de vue financier? D'accord. Allez, regardons votre situation et surtout la régularisation de votre situation financière. Et ils sont costauds, ceux qui sont en face de vous. Hein. C'est pas très sympathique, hein, quand même. Alors, moi, je trouve que, je trouve que vous n'êtes encore pas au top de votre forme, hein, au vu de ces cartes. Hein. Il y a encore, vous avez besoin de récupérer. Hein. En fait, vous avez besoin de récupérer, mais je trouve que c'est votre émotionnel qui est extrêmement fragile. Et de travailler sur l'émotionnel permettrait de retrouver une meilleure énergie. Vous voyez? C'est mon sentiment. Après, je peux aussi le comprendre parce que la vie n'a pas été franchement simple. Je trouve qu'il y a pas mal de solitude malgré tout chez vous. C'est un peu mon sentiment. Bref, vous n'êtes pas beaucoup aidé. Je parle pas de la collectivité, de votre arrêt maladie, je parle d'une manière générale. Voilà. Je trouve que c'est comme si vous vous sentiez un peu différente ou en marge ou en dehors des sentiers battus. Voilà, comme si vous étiez une extraterrestre. Bref, pour moi, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Parce que ça va être encore compliqué. Alors, dans ces cas-là, vous savez, c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. C'est-à-dire que vous avez une administration en face de vous. Ils ont une inertie qui peuvent actionner de manière naturelle. Donc, je dirais que la persévérance est avantageuse. Vous allez les récupérer, hein, c'est indéniable. Ça va venir, ça va arriver. Mais ça va passer par des démarches, ça va passer par des tensions. C'est pas une route simple, mais vous les obtiendrez. C'est ça qui est important, c'est que parfois, on sait que le chemin va être sinueux, mais si au bout de ce chemin, on a la ligne d'arrivée et qu'on la passe, le parcours devient psychologiquement moins sinueux. Voilà. Donc, vous allez pouvoir trouver une sorte d'accord, mais ne soyez pas pressés. Hein. À mon sens, c'est pas avant l'année prochaine. À mon sens. Cathy, bonjour. Suite à un grand changement dans votre vie, est-ce que je vois un déménagement très proche, très très proche? Allez. Écoutez, il y a effectivement l'idée d'un changement.
ce changement n'est pas encore complètement prêt. Il faut qu'il y ait encore une évolution pour que vous puissiez déménager. Après, votre question, c'est: y a-t-il un déménagement? Ma réponse est oui, il y a un déménagement. 34, 37... Alors, 21, 42, 42, 42, 57, oui, il y a un déménagement. Mais il y a encore des choses qu'il faut caler. Alors après, très proche, Cathy, c'est pas à vous que je vais apprendre les notions de temps en tarot. Hein, vous le savez bien que ce n'est pas l'évidence. C'est que on a observé à travers nos cours que parfois il y a des choses que l'on pense arriver plus lentement et qui s'avèrent être rapides. Donc soyons... moi je verrai quand même pas ça avant l'année prochaine. Hein, ça me paraît être quelque part à minima. Mais changement, il y a, oui. Donc, avant de passer à la question suivante, en 1, on avait la lame sans nom, en face, on avait l'impératrice, en haut, on avait le monde, en bas, on avait la lune, et pour éviter que vous fassiez une erreur de calcul, eh bien, nous avions la roue de fortune en additionnant les 4 cartes. Voilà. Alors, Khadija, bonjour. Est-ce que votre relation avec Marek, j'ai déjà répondu à cette question, hein, il me semble. Hein. Pourquoi je le dis? Parce que ce prénom me parle. C'est pas un prénom qui est fréquent. Et puis, il me frappe aussi parce que je ne sais pas comment le prononcer sans vouloir l'écorcher. Bah oui, Cathy, déjà, il n'y a pas de E à la fin d'erreur, hein, donc vous voyez, hein, vous n'êtes pas à l'abri. Bon, en tout cas, on va regarder, mais soyez vigilants quand vous posez une question, soyez présent. C'est la seule chose qui vous est demandée. Donc, c'est important que vous l'appliquiez. Parce que un jour, là, ça va, mais quand David administre, vous risquez d'avoir votre question qui reste en non validé ou qu'il la passe et qu'il la zappe. Voilà. Et comme je suis de bonne humeur, comme toujours, eh bien je ne la zapperai pas. Écoutez, je vais vous dire une chose. Hein. Pour moi, parce que je suppose que vous l'avez rencontré il n'y a pas si longtemps que ça, au vu de ce tirage, je vous dirais une chose, c'est que pour l'instant, une installation, une construction, une vie commune, enfin, voilà, que le couple vive une jolie histoire, une jolie romance et autres, je n'ai pas ce sentiment-là pour l'instant. C'est un regret que je vous dis ça, parce que moi, je préférerais vous dire, allez, yallah, ça va être du bonheur. Mais pour l'instant, ça manque je trouve que ça manque. Il manque de quelque chose pour que ce soit le cas. Voilà. Donc, bof, bof. Bof, bof. Et je le trouve pas simple, hein, votre amoureux. Hein. Donc, pas facile à gérer. Je parle au quotidien.
Et je me demande, il se déplace, il voyage, enfin il est dans une activité qui l'oblige à bouger, parce que je vois pas mal de mouvements pour lui. Voilà, donc c'est pas terrible. Après, voilà, vivez l'instant présent, voyez comment les choses s'articulent. En revanche, ne lui mettez pas la pression, parce que premièrement, ça ne servira à rien de lui mettre la pression, lui on ne peut pas lui mettre la pression. Donc, et puis, je pense qu'il risque de s'intéresser pas mal à son boulot, à des choses en lien avec sa carrière. Voilà. Mais bon, je vous souhaite de tout cœur que vous m'appeliez ou que vous me disiez on vit ensemble, ça se passe bien et tout et tout. Mais là, il y a quand même de la complexité. Hein. Annette, bonjour. Depuis quelques jours, vous avez une douleur au bas du ventre, côté gauche. Oups là. Votre kiné vous a dit que c'était le psoas qui était contracturé. Comme cette douleur continue, vous vous pensez plutôt à une infection urinaire. Écoutez, voyons ce qu'il y a au niveau de votre santé. Voilà, on va voir ce qui ressort. Alors, pour moi, je tiens à vous dire qu'il n'y a rien de grave. Voilà. Première chose. Ensuite, deuxième chose. Alors, pour lui, c'est musculaire. Je ne suis pas certain qu'il n'y ait que cela. Ça peut être le cas. Je ne suis pas médecin. Vous avez votre kiné connaît mieux l'intérieur du corps que je ne le connais. Mais en tout cas, moi je pense qu'il y a un problème énergétique, mais qui va très bien se régler. Vous voyez ? Donc moi je pense qu'il y a aussi une sorte d'accumulation cette année, une accumulation de fatigue, une accumulation de stress, une accumulation qui est quelque part un peu sclérosante pour vous. Mais autrement, voilà, enfin, honnêtement, bon, allez passer des examens, hein, vous allez voir votre généraliste, vous lui expliquez, et puis vous allez voir si vous avez une infection urinaire. Mais il y a quelque chose en lien avec la circulation des énergies et effectivement avec quelque chose qui peut, alors j'appelle ça comme ça, hein, c'est pas forcément ça, mais ça donne une idée, un virus ou voilà une bactérie ou quelque chose, voilà, qui ressemble à ça. Maïté, bonjour. Votre fils Alexandre se cherche un peu, il travaille avec vous actuellement, mais il se cherche un peu sur son orientation professionnelle. Que puis-je vous dire? Bon. Allez, on va regarder pour Alexandre. Bah oui, c'est normal, Esthética, que Maïté repasse, c'est une femme. Voilà, alors là, ça va déchaîner les foudres. Les foudres. Vous sortez d'une radiothérapie. Alors effectivement, je comprends, ça peut être aussi en lien à ça. Ouais, ça peut venir troubler légèrement les choses. Mais autrement, j'ai l'impression que vous allez revivre. Vous voyez, j'ai l'impression que vous allez... Bon, allez, voyons pour Alexandre.
Alors, c'est vrai que c'est pour l'orientation professionnelle. euh, pour l'orientation professionnelle, c'est plus facile de le faire soit en numérologie, soit en astrologie. Là, on voit vraiment l'axe. Il vous ferait pas un coup de déprime, votre fils, là? Je trouve pas au top. Pas top top. Je pense pas que la problématique soit vraiment l'orientation. Je m'inquiète pas outre mesure pour lui. Mais là, je le sens un peu dans du vague à l'âme, quoi. Un peu terne, un peu tristounet, enfin, voilà. Mais j'ai pas vraiment d'activité qui ressort, là, pour l'instant. Ou alors, qu'est-ce que ça peut être? C'est marrant, alors, j'ai rien à voir, mais je ne sais pas si ça peut être une réalité, mais je sais pas, il a pas envie de faire ébéniste ou charpentier ou je sais pas, travailler le bois ou il y a quelque chose, de cette nature-là. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais il est je le trouve dans une phase, vous allez voir, c'est une phase qui est quand même assez intéressante, qui est un peu troublante, mais qui lui permet, en fait, c'est comme s'il grandissait. Bon, en même temps, il a 22 ans, il est tout jeune. Mais c'est comme s'il était dans une phase vraiment, vous allez voir, où il change un peu de peau, c'est une sorte de mue, c'est une sorte d'accouchement de lui-même. Donc, ça a toutes les caractéristiques que je pourrais appeler d'un peu de vague à l'âme quand même. Hein. Mais bon, laissez-le tranquille pour l'instant. Continuez sur la lancée. Vous verrez, je pense que l'année prochaine, il y a les choses qui se resituent mieux pour lui. Mais pas vraiment d'activité là pour l'instant. Hein. Ah, il était charpentier avant. Comme c'est drôle. Comme c'est drôle. À suivre. Voilà, j'ai pas de... Non, mais il va très bien s'en sortir. Hein, mais je pense que la période n'est pas idéale pour trouver à l'heure actuelle. J'ai pas ce sentiment-là. Non, 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 non. À suivre donc. Bon. Eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Et puis bien évidemment, on se retrouve lundi. Hein. Et puis si vous allez mettre le gilet jaune, hein, bon gilet jaune demain alors. Hein. Et donc rendez-vous lundi. Je vais faire une émission spéciale lundi. Puisque quelque part, je vous parlerai de Jupiter. Non, je vous parlerai de Mercure lundi. Jupiter, je vais le faire différemment. Voilà, je réorganise un petit peu mes idées. Bon, allez, portez-vous bien et n'oubliez pas d'être heureux. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.